Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'écosystème hydrogène au sein des territoires. Plusieurs régions, métropoles, collectivités se sont déjà pleinement engagées dans le développement de l'hydrogène en faveur de la transition énergétique. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre les étapes qui permettent de créer ce nouvel écosystème. Pour nous éclairer, nous recevons Amaury Vaucenvin, responsable du pôle ingénierie au sein de Justy, et Béatrice Agamemnon, vice-présidente Metz Métropole, adjointe au maire de Metz et directrice adjointe du CEREMA Est. Je me tourne tout d'abord vers Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour Marion. La première question qui me vient, c'est quelle est la mission et le périmètre d'action de Justy? Alors, Justy Ingénierie, c'est avant tout un bureau d'études, un cabinet de conseil. Donc notre rôle, c'est d'accompagner les décideurs politiques et les services techniques à la transition énergétique. Et pour ça, on est persuadé que l'hydrogène vert a un vrai rôle à jouer dans tout ça. Du coup, on est capable d'accompagner sur des études de faisabilité, des études technico-économiques, réglementaires, et surtout sur la structuration complète. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le projet du début jusqu'à la fin. Amaury, vous nous parlez de projets avec hydrogène vert. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis, des éléments indispensables dans la mise en place d'un écosystème avec de l'hydrogène vert au sein d'un territoire? Qui dit hydrogène vert dit hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Nous, on a une volonté qui est vraiment de décarboner tous les volets, quels qu'ils soient. Donc à partir de là, on va essayer de s'adosser toujours sur les énergies renouvelables et qui plus est les énergies renouvelables du territoire. Notre volonté, ça va vraiment être de repartir des atouts du territoire, parce que chaque territoire a des atouts. Ça peut être un incinérateur pour la valorisation des déchets, ça peut être de la biomasse autour de la collectivité ou des énergies renouvelables plus traditionnelles, de l'éolien, du photovoltaïque, etc. Et à partir de ces énergies, on va déterminer des usages qui peuvent avoir du sens, de la mobilité, de l'industrie, pour essayer de les décarboner. Amaury, est-ce que tout territoire peut se projeter dans un écosystème hydrogène, que l'on soit une grande métropole ou une petite commune? Oui, bien entendu, l'hydrogène n'est pas réservé qu'aux grandes métropoles ou aux grandes régions. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'intervenir sur tous les volets. Donc on l'a dit, en effet, forcément, les métropoles ont plus d'usages de mobilité, des bennes à ordures ménagères, des bus, etc. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène est principalement utilisé dans l'industrie. L'industrie est souvent délocalisée et aujourd'hui, on n'a pas la réponse de dire est-ce que l'hydrogène doit vraiment être sur des petits écosystèmes à l'échelle d'une métropole, d'une collectivité, ou à une échelle plus large, à une échelle par exemple de la région, donc, ou même du département, ce qui nous invite justement à essayer de nous associer, à monter des partenariats pour que même les petites collectivités puissent s'adosser à d'autres pour monter leur projet hydrogène. Qu'on ait 10 000, 25 000, 300 000 ou 1 million d'habitants, on peut tous se projeter avec un projet hydrogène. C'est ça, la clé, c'est le partenariat. Alors on rejoint à distance Béatrice Agamemnon. Bonjour Béatrice. Bonjour Marion. Alors vous êtes vice-présidente en charge de la mobilité et du transport pour la métropole de Metz. Alors, est-ce que l'hydrogène vous est apparu rapidement comme une des clés pour accompagner votre territoire dans la transition énergétique et l'amélioration de la qualité de l'air? Oui, bien entendu. Alors, j'ai toujours pensé que l'hydrogène était finalement une énergie du futur, même si son coût était quand même encore assez élevé. Alors, quand je parle d'hydrogène, c'est naturellement hydrogène vert, hein, bien entendu, puisque la source doit être en énergie renouvelable. Et en fait, l'hydrogène, pour moi, c'est les avantages de l'essence avec l'autonomie, les vitesses de recharge, les avantages de l'électrique avec, bien entendu, tout ce qui est usage silencieux et surtout, pas de rejet polluant dans l'atmosphère. Et lorsqu'on est, on est très attentif à la transition énergétique, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut envisager très sereinement d'étudier, sachant que c'est quand même aussi une énergie qui est disponible assez facilement. Et alors, quel écosystème est envisagé pour la métropole et les usages qui vont être associés? On a une métropole qui était un peu à un tournant de son histoire, tout simplement parce qu'on a une troisième ligne de transport en commun en site propre qui doit être déployée à l'horizon de 2025. On va renouveler notre délégation de services publics transport à la fin de 2023. On est aussi tenu par l'ensemble des textes liés à la loi sur les mobilités et la loi sur la transition énergétique qui nous impose d'avoir 100% de véhicules neufs qui soient propres. On n'en a que 50% actuellement. Et puis, une vraie volonté de notre métropole de diminuer tout ce qui était émissions de gaz à effet de serre, diminuer la consommation finale d'énergie et notamment tout ce qui était énergie fossile. Et puis, bien entendu, cerise sur le gâteau, il y a le fameux appel à projet
sur les écosystèmes territoriaux hydrogène qui a été lancé par l'ADEME. Et tout ça a fait que finalement, le déclic qui était une volonté politique a pu être pris et nous avons décidé de lancer cet écosystème. Sachant qu'on a une vraie volonté politique aussi de créer une dynamique territoriale autour de cet hydrogène en associant un certain nombre d'acteurs qui soient privés ou publics. Comment l'hydrogène vert sera-t-il produit ? L'idée, c'est vraiment d'avoir une source d'énergie renouvelable. Donc, on travaille actuellement sur le développement du photovoltaïque sur notre territoire. Il faut savoir aussi que nous, on a un opérateur sur notre territoire puisqu'on a une régie d'électricité et on a déjà une production qui est déjà majoritairement verte avec de l'éolien, de l'hydraulique. Et puis, on a aussi la possibilité d'avoir de la cogénération, donc avec des unités de valorisation énergétique. Et donc, on va essayer de mixer l'ensemble de ces sources d'approvisionnement avec une volonté quand même de développer fortement le photovoltaïque qui est peu présent sur notre territoire pour justement produire cet hydrogène vert. Très bien. Et est-ce que vous avez une idée du budget qui est prévu ? On a estimé que les systèmes de production et distribution d'hydrogène étaient évalués entre 5 et 8 millions d'euros. On en envisage 2 sur notre territoire, donc on est plutôt autour de 15 millions d'euros pour 2 stations. Bien entendu, il y a tout ce qui est frais d'adaptation, de mise aux normes de nos dépôts, puisqu'on a actuellement un dépôt de bus qui va être insuffisant si on veut passer à l'hydrogène, mais on passera à tout électrique, on aura les mêmes problématiques, donc de toute façon, il va falloir y travailler. On a un nouveau dépôt qui est à construire pour notre 3e ligne. On l'a estimé déjà rien qu'à 10 millions d'euros. Et puis après, il y a tout ce qui est surcoût en matière de matériel, sachant que même si l'appel à projet ADEME prend les surcoûts en charge, il faut quand même investir au niveau de notre métropole. Merci Béatrice. Amaury, vous êtes ici aussi parce que vous accompagnez la métropole de Metz avec Justy. Alors, on comprend bien que le développement de la filière hydrogène passe par les territoires. Alors, est-ce que selon vous, il y a autant de perspectives dans le secteur privé ? Bien sûr, si ce n'est peut-être même plus à la fin, le tout c'est de se dire que les territoires et les collectivités territoriales publiques ont ce rôle et jouent ce rôle d'impulser une dynamique. Et ensuite, les territoires, que ce soit des grandes enseignes de transport, de mobilité ou des industriels, peuvent ensuite s'emparer de la question hydrogène pour se décarboner. D'accord, c'est en tout cas de belles perspectives privées et publiques. Les deux, exactement. Merci Amaury. Merci Marion. Je remercie nos 2 invités et je profite pour rappeler que tout comme la région Grand Est avec Metz, plusieurs autres régions ont également pris à bras-le-corps le déploiement de l'hydrogène, notamment la région Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie ou encore la région Aura. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous hydrogène dans H2H24.